Engager les hostilités. C'est parti. Et bien évidemment, Mélissa et Alix qui sont ultra favorites. Mais attention, match par équipe, elles sont menées 1-0, elles n'ont plus le droit à l'erreur. Franck qui me demande le score d'une autre piste. Oh, quel volet d'Amélie! Quel volet! Et premier jeu pour Big Padel. Oui, je pense que là... Thomas qui me demande s'il y a un break. Non, non, pour l'instant c'est 1-0, mais elles n'ont... Voilà. Big Padel qui a 3 équipes alignées. 2 chez les garçons, 1 chez les filles. Je ne sais pas si d'ailleurs en filles, le règlement permet d'avoir 2 équipes en National 1. Chez les garçons, il y a 16 équipes, donc pourquoi pas, mais chez les filles, avec 8, 2 équipes... Ah, Philémon Reichmann qui passe. Ils viennent de prendre 6-0. Non. Mais apparemment, Arnaud Hayat, c'est monstrueux. Hein. On m'a dit qu'il avait un match. Et Alix Colombon a pris les balles pour servir. Elle va en jouer beaucoup au service, mais après... Oh là là, quelle défense! Elle n'a pas su comment la défendre et elle a pris sur elle cette balle. Alors que sur la piste derrière, le Stade Toulousain mène 1-0. Et Bastien Blanquet et Nicolas Trancard jouent contre Aitor Garcia et José Luis Lara Salines. Et là, je peux vous dire que quand on gagne un point comme ça contre la 25e joueuse mondiale, ça fait plaisir. Alors le match décisif forcément vu que c'est 1-0 Franck. Mais c'est pas un partout, il y a 1-0 pour Big Padel. Ouais, ça c'est très bien joué. Attention, 30A. Et salut Thibaut, bienvenue à toutes ceux et à toutes celles qui arrivent. Vous êtes à Padel Horizon. Nous sommes en quart de finale de ces interclubs 2024. Et on a les partenaires associés, hein, les anciennes partenaires et qui maintenant rejouent ensemble. Amélie Destrivière et Mélissa Martin face à face. Et ça fait un jeu partout. Mais beaucoup plus équilibré ce début de match qu'on ne le pensait.
Attention, 0,30. « 15-30 ». Et les premières balles de break de cette rencontre, elles sont pour la all-in. « 15-40 ». Et Alix Colombon, elle peut faire des fautes aussi. Faute directe en retour. Et break pour all-in. 2 jeux à 1 pour Alix Colombon et Mélissa Martin. Allez, Mélissa Martin au service. Essayer de confirmer leur break. Bon, quelle barada d'Amélie Destrivière. Revenir à 15A. Alors Thibaut Tomaleg, il est maintenant licencié à Casa Padel. Donc il ne joue plus pour le Stade Toulousain. Voilà.
Le règlement, c'est qu'on peut jouer pour son club de rattachement ou alors pour un club différent. Si on est dans un club où il y a des tennis et des padels. Si vous êtes à Padel Horizon, vous ne pouvez jouer que pour Padel Horizon vu que c'est qu'un club de padel. Mais par contre, vous êtes dans un club de tennis et padel, vous pouvez aller jouer où vous voulez, tant que vous avez la licence multi-raquette. Wow, quel par 3 d'Alix pour remettre les deux équipes à 30 A. Balle de débreak. Balle de débreak. Pour Big Padel, et c'est beaucoup moins facile qu'on l'imaginait ce match. Bon, bien défendu là de la part de Mélissa. Elle va être dure à jouer cette balle. Oh, c'est magnifique. Oh, dommage, elle tape sur Alix. Oh là là, que ça joue bien là en défense. Alix est à gauche. Oh là là, bien sauvé. Gros échange. Et la all-in paddle 69 chez les garçons qui n'est plus qu'à un 7 de la descente. Ils sont menés une rencontre à 0 et un 7-0. Il y a une ambiance là sur le 3. Casa Padel en train de jouer sa survie là. Ils ont perdu le premier match contre Padel Touch. Et c'est très serré le premier match. Break confirmé 3-1. All-in. Elle vient taper de la part de Mélissa. Et il y a 5-5 entre Casa Padel et Padel Touch. Le pari de faire jouer Cyril Hanouna et Derek Gerson qui pourrait se transformer en élimination si Casa Padel perd ce match. Match des numéro 1. Voilà, qu'est-ce que c'est bien joué ça. De la part de Cassandra. Et Philémon Reichmann qui repasse encore une fois. Ah, dommage, là elle force. 15-40, balle de double break pour la all-in. L'ambiance de cinglé sur le terrain numéro 3. Vous pouvez suivre tous les matchs, tous les quarts de finale. Vous pouvez même ouvrir plusieurs pages en même temps pour voir plusieurs matchs en même temps en direct sur Padelmac TV. Elle est dehors, double break. All-in Padel, 4 jeux à 1, elle s'en sort très bien pour l'instant.
Oui. Tu le sais? Ouais, voilà. Bien sûr, on a Nada Majdoubi qui me demande le score. Alors comment elle veut que je le sache alors qu'elle était en train de regarder le match? Oui, merci Nada. Incroyable. On a une émissaire qui va aller nous donner le score de service qui? Ok. Service Casa? Ou Casa Padel qui mène 6-5, service à suivre. Je vais le mettre sur le streaming. Hein. Merci beaucoup Nada. À la pointe des résultats. Et le Stade Toulousain, un set des demi aussi. Bastien Blanquet et Nicolas Trancard qui mènent 6-4. Il n'y aurait peut-être même pas besoin du troisième match. Guichard du Martin face à Aitor non, pardon, Quentin Ayuso et Loïc Le Pense. Aitor, il est en train de jouer. Hein. Ah, c'est fou, là, on aurait peut-être l'élimination de la tête de série numéro 3 par le Stade Toulousain. Oh, incroyable, Elix. Ah, là, il n'y a plus personne. Le Stade Toulousain, hier, qui a sauvé des balles de rencontre et qui est à 1-7 d'être en demi-finale. C'est incroyable, ces matchs par équipe. Ouais, il s'échappe ce lob de Cassandra. Oh, et Alix qui fait une faute. Balle de débreak pour Big Padel. Oh là là, Alix qui sort ce... Allez, 40A. Elle est belle. Balle de 5-1 pour la all-in. C'est fait. 5 jeux à 1, all-in Padel dans ce deuxième match. Voilà, incroyable. Paddle touch qui débreak à 6-5. 6 partout, on est au tie-break là-bas.
Ah, c'est totalement dingue, hein. On pourrait avoir élimination de Casa Padel s'ils perdent cette rencontre. Tie-break. Et balle de 7. Balle de 7 pour la all-in. Ouais, c'est bien joué de la part de Cassandra qui endort cette balle. « 5-1. » Et nouvelle balle de 7. Et c'est fait, première manche. All-in Padel 6 jeux à 1. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite.
Allez, début de cette deuxième manche, Alix Colombon au service. Pour Kaza qui vient de remporter le premier set, qui s'éloigne donc de l'élimination. Mais 40-30. « 3-2-1 cet après-midi. 3-2-1. Allez, ça sera pas pour tout de suite le jeu. Allez, balle de break, Big Padel. Elle s'échappe celle-là à égalité.
Balle de break, Big Padel. Est-ce que Palavas peut éviter de stationner ici? Et nouvelle égalité. Et 7 Padel qui égalise face au TPC, une manche partout. Et là, ça fait 1-0 pour la All-in Padel. Oh, elle a touché en hauteur. Ouais, bien joué de la part d'Alix, 15-30, attention. Elle a en plus un très bon smash, hein, Cassandra. Le légendaire. Et ça fait un jeu partout. Alexia part ici à aller chercher cette balle.
Allez, grosse faute là de Cassandra, elle veut lober. Bon, quel volet d'Alix. 45. Jeu all-in padel qui mène 6-1-2-1. All-in padel 6-1-2-1. Mélissa et Alix. Aïe aïe. La all-in padel 69 chez les garçons qui a perdu et qui descendra en Régional 1. Les champions de France en titre, les doubles champions de France en titre. Alors que passe Carla Touli, vainqueur du FIBE Prize. Sweden Betson avec on est à 6-1-2-1. Pas de break dans la deuxième manche. En 0-0. Je suis pas en direct là. Qu'est-ce que tu penses du match sur ce terrain numéro 3 ? Celle-là, elle est partie aussi. Hein. Elle va tomber sur le terrain à côté. Grosse match de Mélissa. Jeu Big Padel de partout. Ceux qui viennent d'arriver, vous êtes sur le deuxième match de cette rencontre. La première a été remportée, le premier match a été remporté par Catherine Lalanne et Léa van der Swallen. Pour Big Padel en 3 manches, 6-3, 3-6, 6-1. Alix qui fait des fautes, elle est pas contente de son niveau. Elle qui est en pleine préparation de la saison.
Attention, 0,30. « 0,40 ». Allez, 3 balles de break pour Big Padel. Et le lob est dehors, break blanc sur le service d'Alix. Big Padel passe devant. Alors là, grosse surprise. Et je les avais trouvées très costauds en première manche, même si elles avaient pris 6-1. Bien évidemment, elles ne sont pas favorites. Mais là, dans ce début de deuxième, c'est vraiment très fort ce qu'elles font. Allez, Cassandra Sanjean au service. Elle mène 3 de break dans cette deuxième manche. Après avoir perdu la première, 6-1. Elle est d'une agressivité. C'est impressionnant. Quel bon lob, quel bon lob. Oh là 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 là, elles sont en train de faire une deuxième manche incroyable. Big Padel. « 30-0 ». Et ça sort 40-0. 3 balles pour confirmer leur break. Alix qui n'arrive pas à trouver les solutions pour aller aider Mélissa. On la voit dans le dur. Elle doit être en pleine période de préparation là. Pas être facile.
ne sera pas sur celle-là. Ouais, break confirmé. 4-2 pour Big Padel dans cette deuxième manche. Incroyable, elles sont en train de jouer sur un nuage. Et là, grosse surprise. Alix qui demande quelque chose au superviseur. Peut-être le kiné. Ouh là là, ça serait pas une bonne nouvelle pour la all-in. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a le kiné qui va être appelé. Ouais, on voit le superviseur qui appelle. Ouais, Alix qui demande le kiné. Attention. Ouais, elle joue vraiment très bien, hein, Amélie et Cassandra. Oh là là, et là elle va taper encore. Elle y est. Alix il vient compenser. Ouf. Oh là 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 là, elle n'hésite pas à lâcher ses Vibora. Oh, elle rate derrière. Amélie Letrivière. Ouais, elle rate cette volée, elle avait presque tout fait. 30-0. Ils s'en sortent bien dans ce jeu-là, la all-in. Ah dommage, elle rate, 40-0. À combien on en est là-bas mon... Bon, c'est bien joué. 40-15. Et 40-30, attention. Épreuve jeu pour la all-in qui revient à 4-3, mais toujours un break d'avance pour Big Padel. Et donc, kiné appelé pour Alix Colombon. J'espère que c'est pas trop grave hein, pour la numéro 1 française qui est en pleine préparation. Énormément de tournois qui arrivent dans les mois à venir pour notre numéro 1 et champion de France en titre.
Il y a des matchs qui se terminent là chez les filles notamment. On a le Stade Toulousain qualifié. Alors qu'on voit qu'Alix elle est en pleurs là. J'avais pas vu. Effectivement c'est là il se passe quelque chose sur la piste. Peut-être une douleur et ouais, est-ce que ça va être forfait? Ça serait incroyable hein. Le kiné qui lui donne à manger. Le juge arbitre est là. Oh, ça serait terrible de... Mais elle a l'air de ne pas se sentir bien. Alors le règlement dans ces cas-là, c'est que quand le kiné est appelé, il a le temps pour faire son diagnostic et ensuite il y a 3 minutes pour le traitement. Voilà donc allez, ça va reprendre le kiné. Allez, Alix reprend. On espère que ça va aller pour notre championne de France en titre. Elle a vraiment pas l'air bien. Elle sait même plus à qui c'est de servir. Et à Mélissa qui est là pour l'accompagner. Allez, on espère que ça va aller pour notre numéro 1 française, 25e joueuse mondiale qu'on adore tous. Toujours là pour répondre aux sollicitations, que ce soit des nôtres, de tout le monde. Vraiment la meilleure ambassadrice que le padel français pouvait rêver. Et on espère qu'elle va pouvoir finir ce match dans les meilleures conditions. Et ça ne doit pas être facile aussi pour les adversaires parce que de savoir qu'il y a une joueuse un peu diminuée. Elles étaient vraiment dans leur match en train de faire un match de dingue. Et là, il y a eu une petite pause. Cassandra et Amélie qui ont fait vraiment pour l'instant une deuxième manche de très très haut niveau. Ça c'est bien joué, elle l'a pas fait souvent, de jouer doucement là. Petit rouleau dans la latérale, Alix elle va taper, non. Amélie elle est très très costaud là aujourd'hui. Elle se projette bien vers l'avant toutes les deux. Oh quelle défense d'Alix. Quelle défense d'Alix. 0,30. Qu'est-ce qu'elle est forte cette joueuse. Cassandra qui applaudit. Hein. Alors par contre Cassandra, la balle au fond, elle l'a pas laissé rebondir. Elle a essayé d'y aller, elle a tapé contre la vitre, pas grave. C'est une bagarreuse. Hein. Qui joue sur le circuit avec Manon Marcari. Deux joueuses qui travaillent au Big Padel. Attention, 0,40. Trois balles de débreak tout de suite pour la all-in. Et Alix, elle doit se dire, voilà, faut que je force.
Alors que la all-in est là. Et la all-in qui malheureusement a perdu. Allez, Nathan qui s'assoit avec moi. Notre double champion de France qui n'est plus champion de France depuis hier et qui ne sera plus même en National 1. Et leur équipe féminine en grand danger. Il y a 4-3 break d'avance pour Big Padel dans la deuxième manche. La première rencontre. Ah, le premier set, 6-1 pour all-in. Mais Alix a un peu diminué, elle a appelé le kiné. Non, c'est pas bon. Et en tout cas, ça fait des breaks. La all-in qui revient à 4 partout. Et Jessica Gigné, Carla Touli, Lucie, qui sont en train d'encourager au maximum. Ah, elles sont à 2 jeux de revenir à 1 partout. Et dans le troisième match, elles sont largement favorites, bien évidemment, avec Carla et Jessica qui ont gagné Sophie Prize il y a 2 semaines. Ouais, se gêne là. Oh là là, Nathan qui annonce n'importe quoi. Qui annonce ça sort, la balle est 25 cm dedans. Ouais, Alix très agressive. Non, c'est la grille, c'est la grille. Elle s'est arrêtée. Voilà Dylan Guichard qui passe. Me dis pas ça. Qu'est-ce qui se passe dans la rencontre, Padel Shot? Non. Oh là là, incroyable. Ouais. Oh là 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 là. Padel Shot Saint-Etienne et la all-in qui pourrait descendre. La Ligue ARA serait vraiment très forte l'année prochaine. On espère que bientôt il y aura une National 2. Hein. Parce que des équipes qui descendent de National 1 qui tombent en Régional 1, c'est quand même dur. Effectivement. Chambéry, Esprit Padel. Oui. Exactement. Et non, Stéphane Peverne qui joue à Besançon. Eh oui. Eh oui. Oui, d'ailleurs, je crois que tu as gagné un P500 à Besançon avec Vivien Formio. Ouais, bien sûr. Je suis les résultats. Elle est belle celle-là. Est-ce que tu peux me choper le score de Casa Padel Ah, merci beaucoup. Merci. 4 partout. Non, c'est pas possible. Ah non, non, alors ça c'est... Non, non, c'est pas possible, il y a beaucoup plus de jeux. Puisqu'on était à... Il y avait tout à l'heure quelqu'un à 17-6-3-2. Merci beaucoup Nathan pour ce score totalement aléatoire donné. Le responsable du haut niveau, mais il suit tous les matchs, donc il ne peut pas suivre un score. Alix, je trouve que ça va mieux là. J'espère que peut-être pris un cachet. Ouais, c'est vrai. À chaque fois que je fais des compliments sur quelqu'un, elle fait une faute. Alix, elle en fait peu en plus, donc là c'est très rare. 30A, attention. Alors qu'un autre score vient d'arriver. Non, c'est les filles. Caen qui vient de remporter le double 1, 7, 5, 6, 3. Je crois qu'elles sont qualifiées aussi. Qui était tête de série, Padel Shot Caen. Voilà. Juste derrière la all-in chez les filles. Attention, la 30A. Gros danger. Ah oui, Cassandra qui joue vraiment très très bien, je trouve. Oh, c'est défendu. Elle va lâcher en plus Cassandra, elle craint rien. Et balle de break pour Big Padel. Balle de break à 4 partout. Elle l'avait déjà le break, elles l'ont perdu juste avant. Voilà, là ça encourage en plus. Elles n'ont pas du tout envie d'aller au troisième match, Big Padel.
D'ailleurs compliqué pour Jessica qui doit à la fois préparer son match et à la fois coacher. Ouais. Oh là là! Balle de break effacée. Qui est la capitaine adjointe? Oh, Amanda Grange, qui est dans la liste et qui n'a pas aligné aujourd'hui. Pas dans la liste? Oh non. Oh là là, elle aussi elle fait partie de... Aïe aïe aïe. Et oui, l'histoire des licences. Si vous ne l'avez pas vu, lisez l'article sur Paddle Mag. Oh là là, que c'est bien joué. Mélissa, elle monte sur un lob un peu court et elle se fait punir par Cassandra. Nouvelle balle de break pour Big Paddle qui encourage à fond. Big Paddle, ils ont de la chance d'être 3 équipes sur place. Les 2 masculines, la 2 qui théoriquement devrait descendre. La numéro 1 qui va sûrement rejoindre les demi. Ils avaient gagné le premier match tout à l'heure. Et là, c'était... ouais. Scatena Rouanet contre Julien Serin et Déton. Non. Alors, attends. Attention, on va se concentrer sur la balle de break. Et elle est sauvée. Où est-ce qu'il joue? Ouais, voilà. Serin Déton contre Scatena Rouanet pour rester en vie pour le TC Douai. Oh, et Cassandra qui rate. Son revers à 2 mains, elle l'a pas beaucoup raté dans cette rencontre. Et là, ça serait dur derrière de servir. Oh. Oh, Mélissa qui vient manger sur la tête d'Alix. Alix, par contre, en défense, c'est tellement fort. Oh, la boisée. On revient à égalité. Est-ce que tu t'entraînes d'ailleurs des fois avec Alix quand elle vient tu tapes un peu avec les filles ou pas? Ok. Ok. Elle est très belle. Attention. Non, elle est dedans. Oh, elle est dehors. Oh là là, balle de break encore pour Big Paddle. Et elles sont en train de mettre une grosse ambiance. Et balle de match pour, je viens d'entendre, pour 7 Paddle face à Toulouse pour revenir à un partout et pour envoyer un match décisif. Donne-nous ton pronostic pour le match. Ayuso le pense face à Guichard du Martin. Il est serré celui-là. Hein. Ouh, Alix qui a failli toucher Cassandra. Ouais, c'est bien tenu. Ouais, fini un partout, exactement, on aura un match décisif. Oh, quelle est... Non mais Cassandra, c'est monstrueux. Oh, je dis ça et elle rate la volée derrière. D'accord. Alors, pronostic de Nathan Courin sur Ayuso le pense, Guichard du Martin. Non, non, on veut pas un ça dépend, on veut une victoire d'une équipe. Et en 2-7 ou en 3-7. Oh, ok, et eh ben 3-7 c'est annoncé. Si vous voulez mettre un petit billet sur BetClick. Malheureusement on peut pas parier encore sur le Paddle, voilà. Ouais, exactement. Attention, on va se concentrer sur notre match. Nouvelle balle de break pour Big Paddle. Pour mener 5-4. Et servir pour le 7. Et là, elle l'a touché. Big Paddle 2 qui vient de gagner le deuxième match. 2-6, 6-2, 7-5. Donc Big Paddle qui n'est pas encore... Big Paddle 2 contre les Loges Saint-Germain. Ah oui, mais en même temps, c'est les Loges Saint-Germain. C'est le match vraiment plutôt les deux équipes les plus faibles. Et donc Lucas Pillon, Stéphane Nogaré ont battu Pommier, Sichez. Ou alors c'est le premier match. Non, non, c'est le premier, pardon. Landrieux, Gaillard ont battu Thévenot, Fantou.
Oui, oui, non. Le deuxième risquait d'être dur et le troisième aussi. Mais en tout cas, Big Padel 2, Big Padel en forme aujourd'hui. Hein. Allez, bien joué cette balle d'Alix. Et la all-in qui mène 5-4 après avoir sauvé 3 balles de break. Et on ne sait toujours pas le score sur cette Padel qui s'est imposé 6-4, 6-3. On aura un match décisif alors. À la fin de ce match, on aura, s'il y a 2-0, on passera sur une autre rencontre. Mais s'il y a un partout, bien évidemment, on suivra le Carla Touli, Jessica Gigné face à Manon Marcari et Emma Galfre. Donc là, quand même, gros favori la all-in. Allez, ça repart. Big Padel qui a eu 3 balles de break et qui va maintenant devoir servir pour rester dans le match. Et Joanne Bergeron qui est venu encourager son équipe féminine. Ouais, lui qui n'a pas pu jouer, on le rappelle, à cause du problème de licence. Qui a touché aussi Louise Bahurel, Maxime Joris. Ouf! Elle est dehors. Alix qui fait pas ce genre de faute normalement. Hein. Ah non, incroyable. Voilà, ça bouge de partout là dans le club. Allez, belle cette volée, Mélissa. Oh, c'est magnifique! Magnifique ce qu'elle vient de faire. Oh, elle l'a déjà évité au premier passage et ensuite elle s'est retournée. Ouais, ça encourage en plus Big Padel là. 30-0. Et cette Padel qui est à un partout. Match décisif. 40-0. 3 balles pour revenir à 5 partout. Nous offrir une fin de set haletante. Elle est magnifique. Ce sera pas sur celle-là, 40-15. Et on va jouer à 5 partout. Ce set n'est pas fini. Alors qu'on est à 5-4. Est-ce que Nathan, tu vas aller nous choper le score correct? Parce qu'il y a 5-4 là, donc c'était pas 2-1, c'est pas possible. 2 balles de match pour Casa Padel pour égaliser à une rencontre partout. 5-4, 15-40.
Bon, Alix qui se lâche. Elle l'a. Non, bien joué de la part d'Alix. 30-0. On est à 40-0 ou 30-15. 40-0. 40-0 je pense aussi. Jeu all-in qui mène 6 jeux à 5 dans cette deuxième manche. Le match de Casa Padel qui s'est terminé. Semler, Zapata qui ont battu Inzerio, Luis Hernandez Quesada 7-6-6-4 et qui égalise à une rencontre partout. Le troisième match, ça sera Leg Ouete contre Mijana Perez. Ah oui, alors là, et ouais, en même temps, ils avaient très bien joué un Padel Touch, les maîtres de la compo qui ont tout tenté pour essayer de gagner le 3 et le 2, enfin le 3 et le 1. Et qui ont plutôt, bon voilà, même si Thomas Mijana et Léo Pérez sont de très bons joueurs, mais face à Leg Ouete, ouais, ça paraît très compliqué. Après une méforme, voilà, on sait jamais, hein, ça peut arriver. Et sinon, on aurait la demi-finale cet après-midi. Je vous donne une petite info, ça sera sur le central. Casa Padel face à Palavas, si Casa Padel, bien évidemment, remporte ce dernier match. Alors ça, restez vraiment avec nous cet après-midi à partir de 13h30 ou plus tard, hein, parce que là les filles elles sont à midi et on n'a pas fini le deuxième match. Allez les filles, tout de suite. Allez. Oui, tu as raison. Alors qu'on voit Louise Bayrel qui joue. Avec qui joue-t-elle d'ailleurs? Ah, Amanda Ucero. Ah oui, l'Espagnol. Non, ou l'Argentine même. Non, l'Espagnol. Championne du monde junior. Allez, on va se concentrer sur le jeu. Il y a 6-5, all-in. Elles n'ont pas du tout envie de jouer de tie-break. Oh là, elle l'a retenu Cassandra. Et Mélissa a été montée. Elle s'échappe. Tu peux appeler Franck Cohen? Non. Allez, 0-15. 3 points du match pour la all-in. Oula, elle ressort beaucoup celle-là. Non. Très bon lob. C'est pas facile de voir le match d'ici. Kalec. Aïe 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 aïe, 0-30. Allez, elle va l'avoir. Oh, qu'est-ce que c'est bien défendu. Mélissa qui a réinitialisé le point. Là, elle va se... Oh là là, très bien défendu. Elles sont à 2 points du match. Elle va l'avoir, Cassandra. Et elle la sort. 3 balles de match pour la all-in. 3 balles de match all-in Padel pour revenir à une rencontre partout. Il y a un...
Tu commenteras le 3e match, Philémon Reichmann, parce que là, c'est balle de match. Et c'est même terminé. Qualification, pardon, victoire de Alix Colombo et Mélissa Martin. 6-1, 7-5. Et il y aura donc une 3e rencontre décisive sur cette piste centrale. On va se retrouver dans quelques petites secondes pour le 3e match décisif qui sera Carla Touli et Jessica Gigné face à Manon Marcari et Magalf. Allez, à tout de suite.